Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format des balayeurs. Matt, on est à distance mais ça ne nous empêche pas quand on a une info, une bonne info, une info vérifiée de la partager avec vous. Et celle-là, elle va vous intéresser, c'est sûr que vous soyez en Magnus, en D1, en D2, votre club, vous allez être intéressé par cette info. Ouais, complètement, on en parle depuis le début de saison, on en parle même peut-être depuis des années de la diffusion du hockey français. Et là, on a des infos qui sont toutes fraîches et qui sont plaisantes. Alors oui, parce qu'on avait vu donc le président de la FFHG, Pierre-Yves Gerbeau, en marge de la finale de la Coupe de France, et on vous en avait parlé déjà du fait que les candidatures étaient là, que voilà, certaines se détachaient déjà pour reprendre tout simplement la diffusion de tous les matchs du hockey français. En tout cas, c'était ce qui était recherché. Et on a l'identité du successeur de Fansite. Parce que Pierre-Yves Gerbeau nous avait bien fait comprendre à l'époque, Matt, tu t'en souviens, que Fansite avait très peu de chance, voire aucune, de prendre sa propre suite. Alors, d'après mes infos, ils étaient quand même en lice jusqu'à assez tard dans ce processus de sélection, mais ce ne serait pas eux qui auraient été choisis et on aurait un tout nouveau diffuseur et un nouveau mode de diffusion du coup. Ouais, complètement. On parle même de finalistes dans les deux derniers candidats pour Fansite, donc c'était assez concret comme projet. Ça parlait de nouvelles formules, mais c'est autre chose qui a été choisi. Je crois qu'on est toujours sur un modèle d'Europe du Nord, si je dis pas de bêtises, et c'est tout simplement Sportsway, Silo. Oui, c'est ça, c'est Sportway. Il n'y a pas de S, c'est Sportway, comme le sport tout court. Ok. Sans S, qui va être annoncé très bientôt, puisque j'ai eu l'occasion de revoir Pierre-Yves Gerbeau là lors du carré final d'élite féminine. Voilà, d'ailleurs, félicitations aux 4 équipes qui étaient présentes, c'est-à-dire Occitanie qui a fini à la 4e place. On a Grenoble et Bruleuses de Loup qui ont fini à la 3e place. Grenoble qui est quasiment le seul club de Magnus à faire l'effort de travailler sur son équipe féminine. Enfin, en tout cas, il se passe du hockey féminin à Grenoble et ça, il faut les féliciter pour ça. Je sais qu'il y a Amiens aussi qui travaille en ce sens, qui a une équipe. Ouais, et Cergy, voilà, tout à fait. On a quelques clubs, mais c'est quand même vraiment pas majoritaire. Et donc Occitanie 4e, Grenoble 3e, Évry-Viry qui était l'équipe haute, le club haute, second, et puis les Remparts de Tours qui, pour la 4e fois consécutive, soulèvent le trophée et sont de nouveau championnes de France. Donc félicitations à elles. Voilà, c'était le petit aparté, mais en tout cas, j'ai vu Pierre-Yves Gerbeau à cette occasion qui m'a dit que l'annonce allait être imminente du nouveau diffuseur. On avait l'info un peu dans les cartons proches et tout, qui nous a été confirmé ces derniers jours, et tout récemment même là, puisqu'on vous fait la vidéo juste après avoir croisé assez l'information pour être sûr de notre coup cette fois-ci. Et donc effectivement, c'est Sportway, fini Fansite, terminé. Je pense que ça va en soulager plus d'un. Mais bon, on attend de voir quand même comment ça va se passer, Matt. On va essayer de donner un maximum d'infos, en tout cas, sur cette nouvelle entreprise qui va être chargée de nous organiser au mieux la diffusion des matchs, avec quelques éléments forts qu'on a pu glaner sur Internet, sur le site même de Sportway. Ouais, complètement. On va peut-être pouvoir commencer par une petite présentation. Déjà, Sportway, faut savoir que c'est plus de 200 000 matchs par saison. Le chiffre est énorme. Et ça, c'est juste pour le hockey sur glace. Ils diffusent d'autres disciplines, mais juste en hockey sur glace, c'est plus de 200 000 matchs diffusés par saison. Donc c'est vraiment un sport majeur pour eux, quoi. Ouais, exceptionnel. Et la preuve, ils travaillent avec des grosses fédérations, la Finlande, la Suède, la Norvège. Il y a un peu de hockey italien aussi, du Danemark, République tchèque. Je les ai pas tous mis dans cette liste-là, mais ouais, il y a beaucoup de fédés, beaucoup de pays concernés, suivant les sports. Ils travaillent aussi avec l'Australie, etc. Ils ont des bureaux dans plusieurs pays européens et dans le monde. C'est quand même costaud ce qu'ils proposent. Et je vais essayer de vous donner les infos, et puis tu pourras en ajouter de temps en temps quand tu en as également, Mathéo, que j'ai pu glaner sur le site, à savoir ensuite, on ne sait pas quelle formule exacte sera achetée entre guillemets par la fédération et comment ça va se passer, mais on a quand même des infos intéressantes. La première des choses, c'est que les matchs seront programmés automatiquement à partir de la base de données fédérale, c'est-à-dire
qu'une fois que la liste des matchs est donnée, elle sera, grâce à l'intelligence artificielle, elle créera automatiquement la liste des diffusions, en fait, et il n'y aura pas d'intervention humaine à ce niveau-là, ce sera tout automatisé. Donc ça, c'est vraiment sympa, et j'imagine évidemment quand les matchs sont reportés, décalés, etc., ça se fera là aussi automatiquement. Donc ça, c'est vraiment super, parce qu'on sait que c'était un peu de boulot pendant un moment, dans les diffusions inférieures notamment, de créer le live, de le caler à la bonne date, voilà, de le penser, etc. Donc ça, a priori, ce serait réglé de cette manière-là. Autre info intéressante, il fonctionne sous un schéma de white label. Alors qu'est-ce que ça veut dire white label ? C'est marque blanche. Donc en fait, c'est que tu peux complètement personnaliser ton environnement de diffusion, en fait, ton site sur lequel tu as tes matchs que tu diffuses. Donc contrairement à Fansite où il fallait aller vraiment sur le site de Fansite pour aller récupérer les matchs, etc. Là, il n'y a pas de site, on n'a pas trouvé du coup en tout cas, mais d'après ce que je lis là, c'est logique, de site Sportway sur lequel on va voir et on choisit son match. Non, là, directement, en fait, la fédération, je pense, aura un site de diffusion des matchs du hockey français, et c'est là qu'on pourra accéder aux matchs, s'abonner, etc., puisque ce sera sûrement sur une formule d'abonnement très proche pour le coup de ce que faisait Fansite, mais voilà, ce sera pas le site Fansite. Là, il y aura un environnement complètement personnalisé hockey français, finalement. Ouais, complètement, ça va changer un peu la donne pour nous qui sommes un peu habitués à Fansite. J'ai très très hâte de voir les formules proposées. Je me pose aussi également la question de quels championnats seront diffusés. La Magnus, c'est sûr. En tout cas, c'était, je pense, dans le cahier des charges et dans ce qui a été demandé par Pierre-Yves Gerbeau, il avait insisté là-dessus, de ne rien perdre en termes de diffusion, c'est-à-dire d'avoir la même capacité de diffusion que celle qu'on avait déjà, c'est-à-dire d'aller de la Magnus au mineur. C'est intéressant à savoir, parce que ça pouvait peut-être un peu effrayer les gens qui supportent des équipes de division inférieure. Mais ouais, ça va être intéressant. Peut-être l'adaptation compliquée, le fait de ne plus passer par un site ou une appli. Mais, il va falloir s'habituer, de toute façon ce sera un peu différent. Mais justement, tu parles d'appli, ça c'est intéressant. Ouais, complètement, parce que il y aura une application mobile de disponible, apparemment. Ouais. Ça manquait énormément avec Fansite, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment le fait d'aller... devoir aller sur le site à chaque fois, c'était pénible. Quand t'es spectateur, il y en avait une et tout, c'est pas mal. Mais quand t'es diffuseur, moi je pense aux bénévoles, tu sais, quand t'es le seul bénévole à filmer le match, t'as pas le temps de changer le score et tout sur le PC, c'est un peu la galère. Là, le fait de pouvoir le faire avec son téléphone, changer le score, etc., ça va être incroyable. Ouais, on pourra a priori... l'accessibilité, ça va être... Oui, parce qu'en fait, en gros... Pour ceux qui connaissent pas l'envers du décor sur Fansite, en fait, il y avait un autre site auquel il fallait accéder pour personnaliser son live, qui n'était pas Fansite, en fait, qui était un autre site que j'ai peut-être quelque part là, c'est Stay Live, je pense. Ouais. Voilà, il fallait accéder à Stay Live pour tout configurer, etc. Donc, c'était pas très pratique. Là, a priori, via l'application, on pourra, en tant que producteur, tout gérer de là. Et probablement ne pas avoir, ce qui était le cas avec Fansite, à être sur le même réseau, exactement, quasiment au même endroit pour gérer tout ça, quoi, ce qui était pas très pratique. Donc ça, c'est important. Il y a une info essentielle qu'on n'a pas donnée. Elle est tellement essentielle que j'ai failli l'oublier. C'est que la majorité des diffusions gérées par le nouveau diffuseur, hein, donc Sportway, c'est via les caméras à intelligence artificielle automatique. Donc c'est ça. Donc vous avez vu le système, hein, si vous avez vu des matchs de Ligue Magnus de toute façon. En gros, la glace est filmée entièrement. Et après, on a l'intelligence artificielle qui sélectionne la partie de l'image qu'elle va diffuser en fonction d'où est le palais. En gros, je schématise, mais c'est ça. Donc aucune intervention humaine à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même pas rien en termes de changement. Pardon, je vais m'étouffer en même temps. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est deux choses qu'on voyait déjà depuis 2 ans maintenant. Ouais. Il y a du pour, il y a du contre. Perso, je suis un peu mitigé là-dessus. Je sais pas toi, Sylvain, mais des fois, d'avoir uniquement ça, ça me pose problème. Potentiellement, même si je dois bien avouer que, en fait, c'est pas toujours parfait, mais quand tu lisses sur tous les matchs, je pense que c'était plus agréable de voir l'intégralité des matchs de Magnus que l'intégralité des matchs de diffusion inférieure. Dans les diffusions inférieures, tu avais du mieux parfois sur certains matchs, mais tu avais aussi du pire, bien plus souvent, avec des caméras qui avaient des filets en face, des trucs. Là, tu n'as plus ce genre de problématique. Tu peux mettre la caméra plus haut
à un endroit où en fait la glace est filmée, mais t'as moins de problématiques Ouais, ouais. d'obstacles de diffusion, quoi. Je Mais trouve. après, quand c'est bien fait manuellement, c'était bien aussi. Là où l'automatique, des fois, ça rend un peu dégueu. J'ai l'exemple de Marseille. Pour voilà, les spectateurs de Magnus qui regardent des matchs de leur équipe à l'extérieur, ou les supporters des Spartiates, je trouve que c'est un peu très 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 la galère. À regarder les matchs là-bas, c'est un peu compliqué avec la caméra automatique. Et j'ai eu un petit peu ce débat là avec quelqu'un, et on disait que c'est quand il y a la possibilité de le faire manuellement, c'est mieux. Après, ça demande des mains, et là, on sait à quel point c'est la Oui, galère. et puis n'oublions pas quelque chose de très important, c'est que l'intelligence artificielle, sa précision, sa qualité augmente tout le temps. Donc Ouais, ouais, ouais. comme c'est du logiciel, c'est pas de l'humain, peut-être que là on a affaire à une intelligence artificielle qui maîtrise plus le hockey sur glace. On peut l'espérer parce que on a parlé tout à l'heure de toutes les fédérations qui étaient concernées. Je peux pas croire que les fédérations quand même finlandaises, suédoises et tout se contentent d'une diffusion de très mauvaise qualité et pas adaptée et qui suivent pas le palais correctement. Enfin, ça me paraît vraiment improbable. Et moi, je vois à peu près à quoi ça va ressembler, parce que j'ai regardé un peu de matchs Oui, de Mestis et de Hockey Letton, et ça ressemblait à peu près à la même chose. Et franchement, c'est pas dégueu. Et de toute façon, de là où on part, je pense que ce sera pas plus mal, parce qu'il y a des patinoires où c'est vraiment horrible. Des fois, t'as des caméras, elles sont même pas stabilisées en France. Donc, tu vois que ça tremble et tout pendant qu'ils filment. Donc on verra bien, on verra bien. En plus, il y aura toujours les commentateurs, etc. Normalement. ouais. Et puis, alors, d'après ce que j'ai lu aussi, et c'est pas anodin, il y aurait la possibilité en fait d'ajouter des caméras manuelles à la diffusion et en fait de gérer une production du soir avec, par exemple, nous à Tours, on est très bien placé pour en parler, on a un excellent caméraman, c'est une des meilleures diffusions de D1, je pense, au niveau de de la qualité de filmage, hein, de la façon dont c'est filmé par notre cadreur Charlie, qu'on salue évidemment. Il y aurait la possibilité du coup de conserver ces cadreurs bénévoles avec des caméras et qui fassent, je sais pas, peut-être des gros plans ou qui filment spécifiquement une zone de peu importe, on peut imaginer plein de choses, mais a priori il y aurait la possibilité d'ajouter ça au live et aussi parce qu'il y a une question très importante, c'est l'installation. Parce qu'on parle de caméras automatiques, mais ça veut dire que la D1 n'en a pas, donc il faut installer partout en D1. Et les divisions inférieures, pareil. C'est-à-dire ça demande des travaux dans les patinoires, une intervention technique, etc. Donc ça risque de prendre du temps. Et il n'est pas impossible, voire il est fort probable que l'intégralité des patinoires n'ait pas encore été équipée au moment où la saison débute. Et probablement que pour certains clubs, et peut-être pour un bon nombre de clubs, Moi, je ça pense que commencera avec une diffusion classique. même les divisions, hein. Peut-être qu'ils vont commencer avec Magnus D1. Et puis les patinoires d'après, elles attendront peut-être mi-saison ou la saison d'après. Ouais. On verra bien, mais ouais, ouais, t'as raison de le préciser. Faut équipementer tout ça. La transition va devoir être gérée, ce sera pas forcément simple de ce côté-là. Donc, Et puis, ouais. il y a d'autres problèmes qui se posent toujours dans les patinoires françaises, dans les arénas, notamment celle du réseau, parce qu'il faut évidemment un très bon réseau au moins un bon réseau, hein, pour diffuser sans à-coups, sans coupure, et puis une image de bonne qualité. Donc là aussi, il y a un sacré challenge, parce qu'il y a des patinoires où on capte quasiment rien, ou mal, ou en tout cas où on capte plus ou moins suivant pendant la soirée, plus ou moins suivant le nombre de spectateurs. Donc ça aussi, ça va être un obstacle à gérer, donc à voir si ils ont les solutions techniques du côté de Sportway pour contrebalancer ça par peut-être... Après ça, ouais. Je sais pas si ça dépend réellement d'eux, hein. Même Fansite se faisait beaucoup taper dessus, mais en Ouais. réalité, ça, c'est les patinoires, ils y peuvent rien, ils sont diffuseurs. Si la patinoire elle est pas équipée, ça dépend que de la ville, parce que les patinoires en France, elles appartiennent à la ville. Donc, Ouais, bah après, il y a des solutions, je sais pas, c'est tout con, je sais pas si les ouais, clubs y ont pensé vraiment, les mais box 5G un peu, non? ouais, déjà, ça, la 5G, c'est une vraie solution. Et puis, n'oublions pas que il y a un système que la boîte d'Elon Musk a sorti Ouais. qui permet quand même Starlink d'avoir Internet partout dans le monde grâce à des satellites en orbite basse. Et là, peu importe si dans le désert, on pourrait diffuser quelque chose, quoi. Parce qu'on a quand même un réseau de bonne qualité, même si on est dans un endroit où le réseau n'est pas bon.
Donc il y a des solutions potentielles, faut voir, je sais pas du tout ce dont il a été discuté de ce côté-là, mais on espère vraiment qu'on aura, si ce n'est cette saison, qui sera un peu une saison de transition qui arrive, mais au bas mot la saison d'après, une diffusion correcte sur toutes nos divisions principales, un peu du même style, donc ce serait quand même bien. Que ce soit de la chance de pouvoir regarder les matchs, quoi. Faut que ça soit normal. Quand tu dis qu'il y a des équipes cette année, ils n'ont pas pu voir 3-4 matchs parce que problème technique, tu te dis mince quand même, tu payes un abonnement et t'es même pas rentable. J'espère au moins qu'on aura plus ces soucis-là et que les gens ne se plaindront que du jeu de leur équipe et non pas de la technique proposée. C'est clair. Il y a quelques autres infos que j'avais glanées aussi, et notamment ce qu'ils appellent la Situation Room, que je trouve hyper intéressant. C'est en fait, du coup, en gros, après les rencontres, il y aurait la possibilité d'avoir la vue glace générale, c'est-à-dire l'intégralité de la glace pendant tout le match, et de pouvoir soi-même zoomer sur la partie qu'on souhaite voir à un moment ou à un autre, un peu comme, c'est ce qui est utilisé par les coachs à l'entraînement, par exemple, pour parler d'une situation en particulier. Donc c'est hyper intéressant, et du coup, ça pourrait servir pour tout le club, je pense, de manière générale. Si le système est bien fait, les clubs pourront l'utiliser pour améliorer leur formation, et puis on sait que les jeunes sont très friands de vidéo, leur montrer en vidéo, en zoomant au bon endroit, précisément ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien sur une action, en filmant toute la glace, on sait qu'on loupe rien, c'est quand même génial, quoi. Si vraiment tout ça est mis en place, ça c'est un gros avantage, je trouve. Ouais, en termes de replay et tout, c'est vachement intéressant, même pour les fans, hein. Tu sais, il y en a qui aiment bien discuter un peu plus technique entre eux, pouvoir montrer des choses que d'autres n'ont pas vues. C'est intéressant, même les joueurs, j'ai vu. Et les arbitres, pour toutes les situations un peu limites que les arbitres n'ont pas forcément vues, là on aura de la vidéo dessus forcément. Mais je pense aussi à tous ces joueurs, etc., qui veulent garnir leur CV avec de la vidéo et montrer des actions pas forcément filmées parce qu'elles sont hors jeu. Ça peut être intéressant. Et de ce côté-là, ouais, je pense que Sportway peut apporter pas mal sur leur diffusion. Enfin, ça reste de la diffusion, mais sur tout ce qui est replay, highlights, etc., ça peut être très très intéressant. Ouais, complètement. Alors, ils annoncent une latence de moins de 5 secondes, ce qui est très bien, très très bien même, parce qu'on connaît tous sur Fansite les spoils des amis qui regardent en direct ou quoi, ça pouvait vraiment arriver. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et dernière chose que j'avais vue, mais je sais pas du tout si ça sera utilisé, il parle ouais, exactement, du player account, du compte pour les joueurs. Si tu as quelques infos là-dessus, je crois que j'avais noté ça, tu peux nous les donner. Ouais, complètement, ça revient un petit peu à... C'est une autre version de la Situation Room, mais c'est la possibilité d'enregistrer des vidéos, clips, matchs entiers, enregistrer tes stats. Donc, comme c'est lié avec la base de données de la fédération, je pense que ça va pas être compliqué pour les stats. Et puis, partager tes highlights, etc. C'est ça. Donc ça, c'est pour tous les joueurs de toutes les divisions qui sont concernés par les matchs qui sont filmés. C'était des captures d'écran vidéo faites à l'iPhone, envoyées aux agents. Là, ça sera peut-être un peu plus optimal pour à la fois les joueurs qui veulent se vendre et les coachs, managers qui veulent voir des choses spécifiques sur les joueurs. Ouais, ça permettrait à tout le monde de bien travailler, en tout cas avec cet outil-là. Donc beaucoup de possibilités. Sur ce que je vois là, j'ai l'impression c'est un step-up quand même par rapport à Fansite qui est pas anodin. Certes, il y a cette question un peu touchy des caméras avec assistance, et qui fonctionnent toutes seules là, mais bon. Caméra automatique. Oui, ça sera pas tout le temps parfait, mais quand même par rapport au fait qu'il faut bien dire qu'il y a beaucoup de clubs qui ont très peu de moyens à mettre pour la diffusion, ça reste quand même intéressant, et on resterait a priori sur un modèle sans surprise non plus, hélas, sur un modèle de commentateur bénévole. Ouais, après il y en a qui font un très 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 beau boulot. Oui, tout à fait. Mais qui mériterait justement d'avoir une petite récompense que les clubs leur offrent parfois quand même. Ils ont quand même le droit à des petites choses de leur club quand même, heureusement. Mais bon, on resterait sur ce modèle-là et sur un modèle d'abonnement à l'année, je pense, ou au match. Par mois. Mais ça va être bien cool. Très très hâte de voir ça. Et puis quand ça sera officiel, on en reparlera. Exactement, on vous tient au courant pour la suite, donc dites-nous si ça vous plaît, ce nouveau format on a une info,
on vous la donne, on réagit, on vous demande de réagir tout de suite, on en discute rapidement. On n'a pas pu faire de live dimanche, on s'en excuse, mais comme j'étais au carré final féminin, j'étais pas sur place, j'étais pas dispo, et du coup ça m'a permis de discuter avec le président de la Fédé, donc c'est quand même intéressant sur pas mal de sujets passionnants. Je trouve ça passionnant d'échanger avec Pierre-Yves Gerbeau. Donc voilà, j'espère qu'il nous en voudra pas trop de dévoiler le nouveau diffuseur, mais voilà, quand on a une info, nous on vous la donne. On fait ça pour vous en priorité, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce format nouveau vous plaît, et si c'est le cas, on va continuer un matin. Voilà, dès qu'on a des infos intéressantes à partager, on y va, et cette intersaison de Magnus, de D1, etc. va être très intéressante sur ce plan-là. En attendant, il nous reste plein de beaux matchs à voir. La finale de Magnus, les demi-finales de D1 qui sont très serrées. Et donc du coup, on a plein de contenu à vous partager. On a de l'ouverture de cartes de maths du Canada à vous montrer. On a du devine la patinoire qui va arriver aussi. On a du contenu. On va vous régaler. Il y a du contenu. Ouais, complètement. Si la saison de votre équipe est terminée, ne vous inquiétez pas. Celle des balayeurs est loin d'être terminée. On a plein de bons contenus à vous offrir. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner évidemment. Ce serait top. Et si vous pouvez mettre la petite cloche, ça vous permettra tout simplement de savoir quand une nouvelle vidéo sort. Et avec ce nouveau format, c'est bien d'être informé quand voilà, parce que là on est dans le cœur de l'info. Et dernière chose très importante, ne ratez pas, et même si vous pouvez vous abonner, c'est top, le contenu que va faire Plan de Match suite à la vidéo qu'on a faite qui concernait Rouen. On a eu un très bon article que je vous conseille sur Plan de Match, avec un état des lieux de l'intersaison de Magnus, avec le cas de plein de clubs, les arrivées potentielles de coach, les rachats potentiels, où en sont les clubs et tout. C'est passionnant, dont le cas de Rouen est évoqué, et c'est passionnant de ce côté-là. Et du coup, il y aura également un article qui va venir, je le sais, j'ai vu avec Brice de Plan Match, on s'est eu, sur ce sujet précis, le fait que Sportway arrive et va remplacer Fancy. Il y aura plein d'infos dedans, plein d'infos qu'on n'a pas encore nous de notre côté. Voilà, Brice a travaillé, son équipe, on travaille très fort pour avoir ces infos-là. Donc ne ratez pas ça, allez voir Plan de Match. Faut aller plus loin, Plan de Match, même sur toute la saison, les infos sont... Ah mais oui, c'est du régal. Les stats, les infos, énorme boulot. Pour vos équipes, c'est incroyable. Des infos de couloirs de patinoire assez exceptionnels, et abonnez-vous à eux parce qu'ils font un gros boulot. C'est clair, merci Matt, même à distance, on arrive à faire du contenu de qualité quand même et à vous donner des bonnes infos. Merci à toi, passe une bonne soirée. Il est 9h20 au moment où on enregistre cette vidéo du 1er avril, mais qui n'est pas une blague, on vous l'assure. Oui. C'est fini Fansit, Sportway arrive. Et vous aurez tous les détails au fur et à mesure du temps, mais la Fédé ne devrait pas tarder en tout cas à l'annoncer et puis à lancer le programme de voilà, faut installer des caméras, faut que les clubs s'adaptent, etc. Donc il y a du boulot. Allez, salut tout le monde, salut Matt, à bientôt.